Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc une petite vidéo en fait qui va vous récapituler en fait plusieurs sites qui vont vous permettre en fait d'avoir l'inspiration pour vos étalonnages. Donc je sais que quand il n'y a pas forcément de direction artistique ou même quand il y en a, mais il y a peut-être une direction à aller. Donc là c'est des sites en fait qui vont vous référer vraiment des séries, des films, etc. Avec les screens. Donc il y en a des gratuites, il y en a des payants. Donc je vais vous montrer ça directement. C'est vrai que je suis assez inactif, mais le problème c'est que vu que je suis à mon compte, bah il y a des projets qui tombent. Dès que les projets sont finis, il y a d'autres projets qui tombent. Et en parallèle, il faut aussi que je fasse ma communication sur ça, etc. si je veux que ça perdure. Donc c'est vrai que YouTube, c'est pas vraiment ma priorité, même si je kiffe en vrai faire des vidéos. Et donc là, j'ai trouvé vraiment quelques concepts de vidéos, enfin quelques concepts, quelques idées de vidéos qui est assez rapide à mettre en place. Et c'est au tac au tac. Donc si t'aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à liker, t'abonner. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc le premier, c'est ShotDeck. Donc il est vraiment connu dans le milieu, etc. Ça coûte de l'argent. Donc je vous le recommande pas forcément parce que pour l'utilité que ce que vous allez en faire, etc. Bon, il n'y a pas forcément de rentabilité à avoir, à part si vous êtes directeur de la photo ou quoi, et vous allez vraiment taffer sur l'idée de l'image, la composition, la lumière, l'ambiance, etc. Donc c'est vous qui voyez. Donc ça arrive directement ici. Bah vous avez les derniers ajouts, etc. Vous pouvez cliquer directement là. Vous avez directement la palette de couleurs. Donc c'est vrai que c'est pratique. Et vous avez directement d'autres screens quoi directement, hein. Comme ça vous faites clic droit, enregistrer l'image, etc. Tu vois. Donc il y a vraiment tous les titres. Je pense qu'ils essayent de se mettre aussi à jour avec les dernières sorties. Donc c'est vraiment utile. Donc je vais pas passer 10 minutes sur un site, hein. Vous avez compris le principe. Je crois que le prix c'était 8 euros, ouais, 8,33 €. Je sais pas si c'est avec les taxes ou non, mais en moyenne, on va dire 10-12 euros par mois ou par an. Donc, bon, après, par an, c'est tu le divises, etc. Mais bon, ça reste quand même 10-12 euros, je pense. Mais je vous conseille pas forcément, vous avez 2 semaines gratuites. Donc là, on va passer sur un autre site, en fait, directement, qui est totalement gratuit. Donc, c'est FilmGrab. Donc, je vais vous le mettre directement de façon dans la description. Et malheureusement, en gros, depuis quelques temps, ils ont mis en fait des petites annotations. Ils ont mis des petites annotations en fait directement sur le site. Bah, je pense que c'est pour aussi financer le site vu qu'il est gratuit. Tu l'as entendu, Nathan? Moi aussi, j'ai entendu. Attaque, hein. Des petites annotations en gros qui vont permettre en fait de financer le site, même si vous pouvez aussi faire des petits dons. Donc c'est vraiment pratique. Après c'est totalement gratuit, donc ce qui est cool. C'est le même fonctionnement en fait. Vous arrivez sur Indiana Jones là, tu vois, t'as le directeur et tout ça, producteur, directeur de la photo et tout ça, et vous avez directement en fait les screens. Donc vous pouvez enregistrer directement pareil, hein, clic droit, enregistrer l'image chou, etc. Vous avez compris le principe. Juste il n'y a pas les palettes, donc c'est ça ce qui est dommage, mais bon, c'est facile d'avoir les palettes directement sur DaVinci Resolve. Il y a pas mal de films, pas mal de séries, même de films anciens. Avant, il n'y avait pas ces petits conneries là, tu vois. Donc, si jamais tu as une extension, etc., si jamais ça t'énerve, mais bon, ça soutient aussi directement FilmGrab. Donc, donc voilà, ce qui est cool, c'est ça, hein, c'est gratuit, tu sélectionnes directement, enregistrer sous et bang bang, hein. Le deuxième, c'est MBD, tout le monde connaît en vrai. Donc c'est le même fonctionnement en fait, vous allez cliquer directement sur, je sais pas, un petit film, attends, un petit film qui sort du lot, Michael, non, Star Wars, incroyable, il y a Star Wars, je savais même pas qu'il y avait un film qui est sorti Star Wars. Donc là c'est le même fonctionnement, vous avez les photos directement, donc là vous pouvez directement en fait enregistrer l'image chou, et que ça, tu vas passer à une autre image, enregistrer l'image chou directement quoi. Donc c'est vraiment pratique, donc il y a plusieurs sites, et là le quatrième et le dernier en fait, c'est, je connaissais pas, c'est Movie Style BD ou DB ouais. Donc voilà, hein. Vous avez aussi bah, les films qui sont récemment sortis. Donc là vous cliquez directement sur projet dernière chance et voilà quoi, vous cliquez dessus, il y a des screens. Plus en bonne qualité, il y a directement les pixels à côté, donc c'est cool. Et donc voilà, c'est totalement gratuit. Donc voilà, en espérant que c'est une vidéo qui t'a plu, c'est une vidéo assez courte, comme je l'ai dit. Donc voilà, n'hésite pas à liker, commenter. Il y a aussi une autre vidéo qui va arriver par la suite. Donc voilà, en espérant que tout se passe de ton côté, on se revoit pour une prochaine vidéo, les amis. Peace.